parler son micro. J'ai deux petites questions. La première concerne Omar Guedjetou. Vous avez parlé au début de vos influences cinématographiques. C'était les westerns et Louis de Funès. Mais pendant le processus d'écriture de Omar Guedjetou, parce que le temps est passé entre les deux, quelles ont été vos influences cinématographiques? Notamment, je pense à la technique où Omar parle à la caméra. Je voulais savoir d'où vous avez eu cette idée. Est-ce qu'elle est piquée ou elle venait carrément de vous? Et la deuxième question, et je ne vais pas abuser, vous n'avez pas parlé de Chouchou, qui est en parenthèse votre film box-office, on va dire, qui a eu le plus de succès en France. Je voulais savoir comment vous avez réussi à trouver le financement et s'imposer un peu dans le paysage français, sachant qu'ils sont un peu notamment de nos jours. Donc, on va dire en question sur le début. Donc, je disais que quand j'arrive au film du cinéma, je ne suis pas un cinéphile, ce qu'on appelle ça. Je suis juste un employé de la poste qui a envie de faire du cinéma, pas acteur, mais réalisateur, mais sans savoir vraiment. Entre-temps, on a cette période intensive de regarder des films et d'avoir des discussions avec nos professeurs. Et là, donc, nous découvrons les cinématographies, particulièrement la nouvelle vague, le nouveau cinéma brésilien, le nouveau cinéma anglais, le cinéma de Youssef Chahine, etc. Et là, donc, on se cultive. Et donc, je ne suis plus quelqu'un qui aime aller voir Louis de Funès, mais j'aime aller voir des films et réfléchir à ces films. C'est pour ça qu'avec ce temps qui passe, j'ai pratiquement changé. Je suis devenu plus intelligent. Non, c'était pas mon intention. Mais concrètement, par exemple, vous pouvez juste nous donner un film. Alors, oui. Donc là, dans Omar Guedjetou, je suis très marqué par le néoréalisme italien. Et en fait, il y a un film qui s'appelle Le 200 ans aimé de Ettore Scola, je crois, qui est passé, qui m'a vraiment tous mes copains, tout ça, on était bouleversés par ce film, tout ça, il racontait des choses très intéressantes. Et avec cette fameuse voix off, et ben ouais, j'ai cliqué. J'ai cliqué pour mettre ça dans Omar Guedjetou. Et en parlant, effectivement, quand Omar Guedjetou parle au public, il fallait voir dans les salles à l'époque. C'est pas la télévision. Les types lui disaient on va bien. Donc, il y a eu une relation entre le public et le film. Voilà, c'était ça un peu aussi la nouveauté. C'est-à-dire qu'ils les gens se sentaient concernés d'abord par le langage, parce que c'était la derja qui parlait, tout le monde comprenait ce qui était dit. Et aussi il y avait cette relation entre ce personnage, quand même, Omar, il était jeune, il était beau, là, il se voit. Et c'est un personnage sympathique. Donc, le fait qu'il parle, qu'il regarde le public, qu'il s'adresse au public, les gens ont accroché. Voilà. Tu as fait chez Et sur Chouchou, comme ça? Ça, je voudrais poser une question très très simple. Bon, écoute, Chouchou, c'est un hasard. Donc, il y a un copain qui est acteur, qui a travaillé avec moi. Ensuite, il devient célèbre, il fait des sketchs, etc. Et un jour, il m'appelle, il dit tu peux venir avec moi à Pigalle parce que je suis en train d'essayer de travailler sur un travesti algérien. Parce que je connais tous les travestis algériens. Maintenant, ils sont à Pigalle, à Clichy. Donc, on a été se balader à Clichy parce que lui, il aimait beaucoup écouter, s'il vous plaît. On n'en a pas trouvé, mais il est revenu seul, il a trouvé. J'ai vu son spectacle, et j'ai vu ce sketch qui était vraiment très beau. Ça m'a plu, donc je me suis dit, et le temps a un peu passé, son sketch est venu. C'est marocain, il a pas fait Pardon?
Non, j'ai pas pris un Algérien. Voilà. C'est un Marocain, c'est lui qui a ramené le père. Excuse-moi, une parenthèse. Est-ce que tu joues dans le film algérien ici? Oui. Tant mieux. Félicitations. Merci. Voilà. Donc c'est un hasard. Je me suis retrouvé avec Gad. On a écrit ce scénario, on l'a présenté, ça a marché, voilà, ciao. Alors, juste pour rester là-dessus, tu as fait Chouchou, qui était un succès phénoménal par rapport à. Et après, Gad, il a fait un autre film qui était moins bien, moins réussi. Et dans ma pensée profonde, c'était t'aurais dû le faire avec Melzak Alouech. Moi, la question que je vais poser maintenant, c'est, maintenant tu es installé en France, quel est ton rapport avec les producteurs français? Parce que voilà, est-ce que tu arrives à monter des films? Parce que moi, quand je parle de toi, une fois on avait un projet ensemble, et les acteurs et les communautés, elles sont du projet. Ah, j'ai un projet avec le Saradoué. Génial! Génial! Donc ça, c'était connu en France par l'intelligence française sur la carte. Et j'ai l'impression que tu n'arrives peut-être pas à faire des productions en France, et on en a besoin. J'en ai fait. Mais je fais des coproductions aussi. Par contre, je ne veux pas être dirigé sur des sujets qu'on a envie de monter en France. C'est-à-dire que le problème qui est en train de se poser depuis longtemps et qui s'est associé, c'est qu'on a envie qu'on fasse des films qu'ils ont. Même dans une émission de lecture, etc., avant d'arriver, parfois, on a compris Merzac, ce serait bien si tu faisais ça, là, si tu développes ça, tu ne fais pas ça, etc. Je dis toujours oui, je fais ce que je fais. Il y a un vérité. Maintenant, par rapport aux producteurs, je suis d'une génération où je connais les producteurs. Génération changée. Je connais son retraité. Donc, voilà. J'ai fait un retour source, c'est pas vrai. J'ai fait un retour en Algérie, j'ai envie de tourner en Algérie. Voilà. Bonjour, je m'appelle Mohamed Hassan Drabesi, je suis un comédien tunisien. Donc ma question est très simple en fait. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à cette époque pour les jeunes cinéastes qui débutent leur carrière à cette époque? Je leur conseille de changer de métier. C'est une question qui m'a été souvent posée tout le long de ma carrière. Les jeunes me disent, parce que je leur disais, je suis très gêné parce que tu peux être réalisateur, il faut que tu t'accroches. Il faut s'accrocher. Donc la réponse est accroche-toi et essaye par tous les moyens. En plus de ça, actuellement, il y a de plus en plus de cinéastes. On était favorisés parce qu'on n'était pas très nombreux. Et maintenant, ça se multiplie, etc. Donc, il faut s'accrocher. Tu vas déposer ton sujet de audition, tu vas t'apercevoir qu'il y en a 50 qui ont déposé la même chose. Donc, il faut adorer ça. Voilà. Une dernière résultat. Je ne sais pas si elle est vraiment dans le sujet, mais alors, Marsac, c'est étrange parce que depuis le début, tu parles toujours de tricher. Tricher. Ton premier film que tu mets dans ton CV, c'était le tricheur. Et à chaque fois, tu parles de tricher. Pourtant, tu es le cinéaste de la réalité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut, en même temps, tricher avec la société, quand tous les choses dans le bureau, et c'est nécessaire, et rendre compte de la réalité? Je ne peux pas l'expliquer, je pense
j'étais un psychanalyste. Franchement. Non, c'est une méthode. C'est une méthode. Et c'est intéressant comme méthode. On peut poser la question comment on fait? Comment s'adapter à la réalité qui est souvent cruelle? Moi, je suis un cinéaste épidermique. C'est-à-dire que je n'ai pas de réponse à toutes les choses. Il y a des choses qui me procurent de l'émotion. D'autres choses, je passe à côté, je ne les vois pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le travail du cinéaste, c'est au début, quand on écrit, quand on a passé à côté du sujet, puis on se dit, ah tiens, on se dit même pas. Ça nous travaille comme ça. Il y a un phénomène qu'on ne peut pas expliquer. Donc c'est pour ça que dans notre travail, nous avons souvent un environnement de gens qui sont là pour expliquer les choses, pour expliquer le film, etc., la production. Moi, nous, on ne sait pas expliquer. J'ai souvent assisté à des débats avec des réalisateurs qui ne peuvent pas répondre à certaines questions, qui ne peuvent pas répondre à tout concernant le phénomène. Il nous reste vraiment juste 10 minutes, donc la dernière question. Bonjour, je m'appelle Masna Tomasora, comédienne de théâtre Barbare. En fait, ce n'est pas une question, c'est juste un avis que je vais donner. Quand on parle ou bien on écrit sur un scénario, surtout dans un sujet qui parle des effets sociaux, ou bien on parle de la société, je dirais plus que c'est une observation anthropologique, beaucoup plus, c'est mon avis. Et avec une magie de fiction, et un plaisir et un désir qu'on le met dans le film. Voilà, c'est juste ça. Voilà, C'est un joli mot de la fin. c'est une magie qu'on ne peut pas toujours expliquer. On ne peut pas expliquer parce que vraiment tout le cheminement d'une œuvre cinématographique, une œuvre entre guillemets, il se passe quelque chose. Voilà, il se passe des choses qui dépassent ce qu'on a écrit au début. Par exemple, vous êtes en train de tourner, vous êtes avec des acteurs, un acteur qui vient et vous dit est-ce que je peux faire ça à la place de ce que tu m'avais demandé, de ce qui était écrit. Donc là, il faut réfléchir tout de suite. Je lui dis non, fais ça. Ou bien, ouais, c'est intéressant. Et après, ça devient un propos du film. Après, on peut même me dire ouais, tu as une très bonne idée mais elle n'est pas de moi. C'est le collectif. Voilà. C'est la magie. Parce que actuellement, il y a un problème avec les actrices et les acteurs qui viennent des séries télévisées et souvent ils aiment improviser. Ils viennent maintenant d'un milieu